Alors nous sommes dans le mensuel, le site magazine culturel, et aussi on est au festival Rire en Vigne, qui mélange habilement rire et vigne. Et l'amitié. Monica, mon amour, je t'aimerai toujours. On va très bien parce qu'on a une hygiène physique incroyable, on se lève tous les matins, on fait du jogging, on fait du sport. Voilà, on se cultive, on apprend des langues étrangères. Et c'est un vrai bonheur et on est hyper content d'être interviewé par toi. Honnêtement, c'est qu'on a été félicité par Olivier Pi lui-même qui nous a dit franchement, vous faites honneur au Festival Off. Vous êtes les seuls vrais mecs qui soient vraiment in du Festival Off. Il a dit ça pour toi? Olivier Pi, ouais, ainsi que son frère, Thomas Pi. Ils forment le duo Pipi qui est très sympa. Et qui est illustré par cette petite fontanette qui est derrière nous. Ah Alain, flouf. Oh, si on peut plus rigoler, alors arrêtons tout de suite ce métier. Et aujourd'hui, la recette de l'ossobuco. C'est-à-dire que j'ai pris un canard. C'est-à-dire Il y avait une promotion sur les canards. Vous êtes complètement con. Je fais quoi ma cuillère à ossobuco là? En fait, c'est notre producteur, déjà, il nous a obligés à venir à Avignon alors que nous, on n'avait pas du tout envie. Donc ça, c'était vraiment le point de départ. Mais c'est la vérité. Hein. Et du coup, il nous a dit, et non seulement il faut faire Avignon, mais en plus, il faut faire de la promotion. Et du coup, il nous a contraint à tourner une web-série de 30 épisodes. Donc 30 épisodes, c'est beaucoup quand même. Voilà, où on a dit que la vérité dans cette web-série. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voulait faire, c'était de l'acrobranche. Et on a mis en place... si, du coup, si, parce que tu viens à Avignon, tu veux faire de l'acrobranche, et on te dit, non, faut tracter. L'acrobranche demande une hygiène de vie assez irréprochable pour pouvoir faire des trucs du genre tyrolienne ou pont de singe. Et alors justement, nous oui. Mais les gens qui sont autour de nous sont des gros dégueux. Tous les copains, comédiens, musiciens, acteurs, humoristes, tout ça, c'est une sale race de gens qui boivent de l'alcool après les spectacles. Et là on tient à pousser un cri, c'est un coup de gueule pour nous qu'on pousse aujourd'hui au travers de cette caméra. C'est plus possible. Dans ce métier, il faut arrêter d'essayer de nous faire boire parce que ça fonctionne, d'accord ? Alors arrêtez s'il vous plaît. La maman d'Alain, elle est très en colère. T'as une très belle voix, vraiment. Oui, je cultive ma voix au travers des différentes fêtes et voilà. On est contre toute utilisation de vin à des fins festives ou culinaires. Tu vois, nous, ce qu'on aime dans le vin, c'est la noblesse. Et puis à Saint-Martin, c'est pas vraiment du vin, c'est plus du bonheur. Alors, c'est une recette dangereuse mais délicieuse. Alors, en quoi elle consiste? Eh bien là, on va se prêter tout de suite à l'expérience. On arrose d'un bon soupçon de rhum ces poivrons crus. Et tout de suite, on va lancer le flambage directement sur les légumes crus. C'est parti. Voilà, un soupçon de rhum, c'est parti. Allons-y Alain. C'est une recette dangereuse. Ne le faites pas forcément chez vous, même si on essaie de vous l'apprendre aujourd'hui. Oui, moi j'aime bien changer de forme un petit peu dans les spectacles que je présente. Non, excuse-moi, je suis chavité un peu. Ah, ça va mieux. Je te sentais un peu endormi. Est-ce que ça arrive dans l'histoire de la télévision qu'on assiste à un licenciement en direct ou pas? Donc, que disais-je pour pouvoir faire un truc vraiment qui soit en tout cas vraiment dirigé vers l'humour et l'esprit de camaraderie et le chahut. Ça, on aime bien le chahuter avec Alain. Et donc, la forme et le projet Michel Montana nous permet d'assouvir cette envie. Ouais. Allons-y. Vous avez préparé un briquet de rechange, non? Tout notre combat avec Alain, c'est de remettre toute la carrière de Michel Montana, le chanteur et non pas le présentateur, et notamment celui qui fait les commentaires du match du PSG, hein, tu vois, c'est Michel Montana. Et non, Michel Montana, c'est quelqu'un qui a inventé la guitare électrique, le zouk, le rock. Il a composé la plupart des tubes des années 80 et on lui a tout piqué en fait. On lui a tout piqué, c'est moche. Donc nous, notre but, c'est vraiment justement qu'il soit médiatisé, connu à la hauteur de ce qui est de... Enfin, comme il devrait l'être, voilà. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup dormi, mais ouais, c'est ça que je voulais dire. Il n'a pas écrit comme un ouragan, non, c'est vrai. Mais il aurait pu, parce qu'il avait la sensibilité la même que Stéphanie de Monaco. Ce sont des êtres comme ça à fleur de peau, qui adorent la mode et la chanson. Et le pouvoir et le royalisme. Et la royauté. Alors là j'ai envie de partir tu sais, comme font les gens très connus, ils partent des interviews quand ils sont choqués.
Morgane, tu viens de briser mon cœur. Ou alors peut-être on peut te faire participer à ce chahut. Bien sûr que si, il a existé. Mais voilà, exactement. Et peut-être avec des rennes, tout à fait. Monica, mon amour, je t'aimerai toujours. Monica, ah, mon bébé, je dis ça, mais je sais que tu n'es pas un vrai bébé. Mais déjà parce qu'il est digne, il est totalement digne d'intérêt. Et j'ai même eu un témoignage de quelqu'un qui est venu voir notre spectacle et qui nous a dit c'est loin d'être inintéressant. Tu vois? Donc il est bien y consacrer une petite heure et demie quoi. Alors c'est vrai que la personne qui nous a dit ça, en plus, n'a pas la vomi, mais en plus c'est quelqu'un qui est sourd, donc c'est sûr que ça présente de l'intérêt. Tu vois, non, Michel Montana il compte énorme pour nous, on l'a dit, on a un lien très proche avec lui qu'on ne peut pas dévoiler, mais qui aurait peut-être rapport à la paternité ou quelque chose comme ça. Plus qu'une conférence, c'est un vrai spectacle, tu vois, c'est ça. C'est une conférence vraiment où on raconte de manière assez froide toute la vie de Michel Montana, on retrace ses plus grandes chansons, mais au final voilà, on prend la guitare et il se passe des choses évidemment parce que nous sommes des gens de scène, tu sais, on est des gens de scène, que tu le veuilles ou non. Toi t'étais bien content de monter sur la scène la première fois dans ton cirque. Je sais pas quoi répondre, je suis désolé. Tu portes en toi tout le charme animal et ça ne m'embête presque pas que tu sois une Rita. Non, Monica, ma chérie, ton visage et ton corps sont cohérents. Tu sais, depuis toujours, on s'est positionné de manière assez claire sur pas mal de grands sujets. Tu vois, par exemple, avec la chanson La peine de mort, on essaie de réhabiliter cette pratique qui est très sympa finalement dans certains cas, comme le précisait Michel Sardou, avec des chansons comme voilà, Trois couleurs, hein, où on explique vraiment que le reggae, les couleurs du reggae, c'est-à-dire le rouge, jaune, vert, c'est en l'hommage des poivrons. Voilà, c'est des choses comme ça, c'est des chansons qui permettent aux gens peut-être de mieux comprendre le monde. Ouais, bah voilà.